Alors, à cette étape, on va tout simplement parler du concept des différentes étapes de prise de conscience. Tout en haut de l'entonnoir, vous avez des prospects qui sont complètement inconscients. Maintenant, il y a des personnes en fait qui sont conscients du problème, mais n'ont pas la solution. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ne savent pas qu'il y a une certaine approche de solution ou ignorent complètement l'existence d'une solution. Maintenant, il y a des personnes, il y a des prospects conscients de la solution. Ils sont conscients qu'ils ont un problème, ils connaissent les solutions différentes qui existent. Il y a des prospects qui sont conscients du produit. Ils savent qu'ils ont un problème, ils connaissent la solution, ils connaissent votre solution qui est maintenant le produit ici. Maintenant, il y a des gens qui sont complètement conscients. Ils connaissent, ils savent le problème, ils connaissent les différentes solutions qui existent et tout. Ils connaissent uniquement votre produit qui est une solution particulière. Et en fait, ils connaissent également d'autres concurrents directs de vos produits. Maintenant, ici, voilà, ici, c'est l'entrée du tunnel. Ça, c'est l'intérieur du tunnel. Et puis, ça, c'est la sortie du tunnel. Donc, EDT, IDT et puis SDT. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les états de prise de conscience sont recoupés en trois catégories. Et là, vous voyez que l'entrée du tunnel, c'est tout simplement dominé par les prospects qui sont complètement inconscients et ceux qui sont conscients du problème, mais n'ont pas la solution. Et logique qui se trouve à l'entrée du tunnel parce que c'est l'audience la plus vaste. Maintenant, quand on avance un peu, on trouve une audience, en fait, qui commence par relativement pas se rétrécir. Donc, en gros, ce sont des personnes qui sont conscientes de la solution, des solutions qui existent et qui sont conscients également de votre produit. Et là où on fait vraiment du cas, ce sont des personnes qui sont complètement conscients et qui peuvent passer à l'action. Mais donc, vous pouvez faire passer des prospects de la première étape de complètement inconscient à complètement conscient. Et donc, ça, vous pouvez le faire avec le partage maximum de valeur, c'est-à-dire vous récupérez les informations de vos prospects, que ce soit leur adresse email, leur numéro de téléphone, et vous apportez un maximum de valeur. En gros, vous les passez de l'étape où ils sont complètement inconscients. Ils passent progressivement par l'étape de, voilà, ils savent qu'il y a ce problème, qu'ils savent qu'il existe une solution, ils savent que, vous avez une solution, vous avez une solution particulière, ils savent que vous avez tel produit, et maintenant, ils se décident d'acheter chez vous. Donc, il faut le faire et tout. Et pour le faire rapidement, lorsque vous apportez un maximum de valeur en un laps de temps relativement court, beaucoup plus que tout ce que vos prospects peuvent faire sur le marché. Parce que la plupart des personnes ont tendance à cacher les informations et se disent que cette information, je vais le vendre et tout. Mais ça, c'est une mauvaise approche. Et tout. Vous pouvez donner le maximum d'informations, toute l'information, et vous vendez tout simplement l'implémentation. Vous apportez un maximum de valeur moyennant faible paiement ou vous l'offrez gratuitement. Je vous recommande plutôt la première option. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans le système de conversion. Ou pour quelque chose qu'on achète ou quelque chose qu'on vend tout simplement à 5 euros, à 9 euros, on n'a pas tellement de valeur que le prospect, le client, maintenant, il se dit, ah, franchement, ça, j'aurais pu payer 5 000 € pour l'avoir. Ah, franchement, ça, il a tellement apporté de valeur que je n'ai trouvé dans aucune autre formation qui coûte 3 000 € que j'ai déjà eu acheté. Et là, c'est avec ça que vous terrassez tous vos concurrents. En gros, vous êtes au-dessus de tous vos concurrents. Vos publicités doivent s'adresser à une audience qui se situe dans l'entrée du tunnel, quand vous débutez. Maintenant, au fur et à mesure que vous évoluez et que vous avez des ventes régulières et dont le tracking est bien fait, vous pouvez avancer de plus en plus dans le tunnel, cibler des personnes de plus en plus conscientes. Logique et simple, quoi. Vous pouvez cibler des personnes qui sont complètement conscientes si vous débutez. Mais ça peut être parfois difficile. Ces personnes-là demandent beaucoup plus de budget, quoi. Là, vous allez voir au niveau des paramètres d'attribution pour la publicité, lorsqu'on sera dans la partie pratique pour la configuration de la publicité, vous pouvez par exemple configurer des paramètres. Vous dites à Facebook, je veux que cette pub soit montrée aux personnes qui sont plus susceptibles d'acheter ou bien de convertir au bout de 1 jour, ou montrer cette pub à des personnes qui seront plus susceptibles d'acheter ou de convertir tout simplement au bout de 7 jours. Et donc, au bout de 7 jours-là, en gros, vous ciblez les personnes qui sont complètement inconscientes et au bout de 7 jours, vous convertissez ces personnes progressivement de toutes les étapes et tout, ils descendent progressivement. Et là, ça vous fait du cash. Maintenant, si vous suivez des personnes, en fait, qui vont convertir en 1 jour, ça veut dire que ces personnes se retrouvent quelque part déjà ici. C'est soit ils sont conscients de la solution, soit ils sont conscients du produit, ou dans le meilleur des cas, ils sont déjà conscients, complètement conscients de tout ce qui se passe et tout. Et surtout, si vous débutez, que vous n'avez pas de témoignage client, ça va être extrêmement compliqué pour vous de convertir ce type de prospect. Parce que vous avez un prospect qui est conscient des différentes solutions qui existent, qui connaît plein de concurrents, vous vous présentez à lui. Si vous n'avez pas quelque chose de particulier, un mécanisme particulier, une preuve solide et tout, que ce soit des témoignages clients ou des différentes stratégies que vous avez montrées dans le document sur le business e-produit, ça va être très compliqué pour vous de convertir ces personnes-là. Et encore, si vous avez ça, il va vous falloir dépenser plus en plus parce que ces personnes-là, ce sont des personnes en fait
qui seront beaucoup plus difficiles pour vous à convertir. Il faut comprendre la nuance. Si ce sont des personnes qui sont à cette étape, en fait, là, ce sont des personnes que vous avez vous-même converties, bah là, logique, ces personnes vont rapidement acheter. Mais si ce sont des personnes, en fait, qui sont déjà là, que vous ciblez et qui ont déjà l'information, donc ça va être extrêmement compliqué pour vous de les convertir. À moins que vous ayez justement une passe super solide et des témoignages clients et que vous fassiez justement les choses de manière super professionnelle. Et donc, c'est ce qui nous amène à la conclusion du fait que bah, si vous débutez, le truc le plus intéressant à faire tout simplement, c'est de cibler les personnes qui sont à l'entrée du tunnel et progressivement que vous avez des ventes, vous pouvez cibler des personnes qui sont, voilà, au milieu du tunnel. Voilà, vous ciblez des personnes qui sont conscientes, mais vraiment conscientes de leurs problèmes, mais qui n'ont pas de solution. Ou vous ciblez des personnes qui sont conscientes de des solutions différentes existantes. Vous apportez votre touche particulière, votre approche de solution avec une proposition unique de valeur de tout ce que vos concurrents possèdent. Donc, vous allez voir que le cash que vous allez faire, l'argent réellement que vous allez avoir, se trouve justement à ces deux niveaux-là, conscient du problème et puis conscient de la solution. Donc, c'est l'extrême. Donc, c'est tout bas, c'est-à-dire ce n'est pas complètement inconscient. Lorsque vous êtes à l'entrée du tunnel, c'est plutôt conscient du problème qui est l'audience la plus rentable pour vous. Et maintenant, lorsque vous êtes à l'intérieur du tunnel et tout, et que vous débutez surtout, c'est des personnes qui sont conscientes de la solution qui sont les plus rentables pour vous. Et donc, en gros, les deux, conscients du problème et puis conscients de la solution. Et vous allez faire vos publicités, des publicités comme ça. Vos publicités doivent être faites et doivent parler à ces personnes-là. Que ce soit à travers les images, les vidéos de publicité ou que ce soit à travers les tests de copywriting que vous mettez dans la publicité, le titre et tout, l'appel à l'action, la manière dont vous appelez tout simplement votre audience et tout. Cette audience doit appeler des personnes qui ont un problème, qui ne savent pas la solution, ou qui connaissent justement, qui ont un problème, qui savent la solution et tout, mais qui hésitent un peu. Et là, vous introduisez votre nouvelle approche de solution différente qui remplace tout, différent de tout ce qui se fait généralement sur le marché. C'est avec ça que vous détruisez votre concurrence et tout, et que vous cassez mais vraiment tout. Donc, en gros, savoir donc comment faire vos publicités pour qu'elles s'adressent à chacune de ces différentes audiences est une importance majeure. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Lorsque vous voyez des publicités et que vous voyez des publicités qui marchent et tout, maintenant, j'espère que vous serez en mesure d'identifier à quelle étape de prise de conscience cette publicité est-elle destinée. Donc, en fait, faites ça souvent. Faites ça souvent. Vous allez voir que la plupart des marques, des grosses marques et tout, lancent des publicités en autorité et pas en vente. Parce que ces publicités, ces marques-là sont déjà connues. La plupart des personnes connaissent ces marques-là, Nike, Apple, ces genres de choses et tout. Donc, eux aussi, ils doivent faire la publicité. Ils font des publicités en notoriété. Eux aussi, généralement, des personnes qui sont complètement conscients. Maintenant, bah, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui se disent, ah, ok, je vais copier la publicité de Apple. Si Apple, voilà, fait cette publicité et que ça marche très bien, je vais le copier parce que Apple fait des milliards, bah, au moins, je vais gratter une partie. C'est littéralement fou. Ça, c'est une très mauvaise approche, une très mauvaise manière de voir les choses parce que Apple, eux, ils ne sont pas dans la même catégorie que ce que vous faites en gros. Enfin, il faut comprendre la nuance et tout. Parce que eux, ils ont déjà lancé, si je suppose que, OK, pour arriver au niveau de Apple et tout, il faut savoir qu'ils ont lancé auparavant plusieurs publicités complètement inconscients, conscients du problème, conscients de la solution, conscients du produit. Et progressivement, ils sont à cette étape-là parce qu'ils sont tellement connus, reconnus dans le monde entier, avec par exemple Nike, par exemple, et tout, que eux, ce qu'ils font exclusivement, c'est ça. Maintenant, si vous débutez, vous pensez que juste parce que Nike fait tel type de publicité et que ça fonctionne très bien, vous allez le copier, bah, voilà, vous tirez une balle tout simplement dans la tempe. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut créer des publicités qui doivent s'adresser à ces différentes audiences. Pour récapituler, vous devez lancer vos publicités lorsque vous commencez à des prospects qui sont à l'étape de prise de conscience, qui sont à l'entrée du tunnel et au fur et à mesure que vous faites des ventes et tout, vous pouvez avancer progressivement dans le tunnel et tout. Mais là, vous allez vous concentrer sur les deux aspects, l'extrémité basse de l'entrée du tunnel qui représentent les différents prospects qui sont conscients de leurs problèmes. Et puis l'extrémité haute de l'intérieur du tunnel qui représente des prospects qui sont conscients de la solution ou des solutions existantes tout simplement. Et donc, si vous avancez, vous pouvez maintenant cibler les personnes qui sont conscientes de votre produit et complètement conscientes, c'est-à-dire qu'ils connaissent et votre produit
et les différents concurrents qui existent et tout sur le marché. Et donc, en gros, vous pouvez cibler ces prospects-là. Et là, c'est à cette étape-là que vous pouvez utiliser la magie du pixel, par exemple, que vous avez installé sur votre site web. Parce que vous avez déjà fait des publicités qui ont ciblé des personnes qui sont complètement inconscients, conscients du problème, conscients de la solution, conscients du produit. Et vous avez même amené des personnes progressivement de l'étape inconscient, l'étape problème à l'étape solution produit. Et maintenant, le pixel a traqué les différents événements. Si vous avez bien installé ça, a traqué les visites de page, a traqué voilà quoi, la soumission de formulaires, vous avez capturé des adresses mail, vous avez fait des ventes, ainsi de suite et tout. Donc, vous pouvez prendre ces données-là pour que Facebook vous aide à cibler facilement des personnes qui sont conscientes de vos produits et complètement conscients. Et donc, ça va être beaucoup plus facile et je dirais même très facile pour vous de cibler ces personnes-là quand vous avez déjà pris le temps de faire des publicités, les publicités qui ciblent des personnes qui sont conscientes du problème, conscientes de la solution. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de cibler des personnes qui sont complètement conscientes et vous allez dépenser moins que n'importe quel autre concurrent sur le marché. Simple. Un concurrent qui arrive et qui n'a pas les mêmes concepts, les mêmes stratégies. Parce que tout ce que je vous donne, tout ce que je vous dis, ce sont des choses que vous apprenez généralement après avoir perdu énormément d'argent, après avoir dépensé des centaines de milliers d'euros, après avoir pris le temps de vous former voilà, auprès des différents experts et tout, d'avoir récolté les informations. Et là, moi, je vous donne toutes ces informations et ça vous permet de court-circuiter le système dans le sens où, bah, en fait, vous prenez un raccourci simple, quoi. Mais malheureusement, des personnes, en fait, des nouveaux acteurs ou des personnes qui vont arriver sur le marché qui n'ont pas conscience de ce concept-là, eux vont faire n'importe quoi et n'auront pas de résultats. Donc ça, c'est un concept très important à comprendre de tout, mais vraiment très, très important à comprendre de tout. Avant de créer vos publicités, on ne crée pas les publicités au hasard. On n'écrit pas les tests de copywriting au hasard. On fait tout ça en fonction des différentes étapes de prise de conscience. Merci infiniment. Bah, c'était Melio. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et s'il y a des mises à jour, je le ferai pour cette vidéo. Posez-les dans les commentaires. C'est très important pour toutes les personnes qui posent des questions directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo exclusivement pour vous pour répondre directement et puis, bah, voilà et surtout venez au cours des séances de coaching live, c'est très important. C'est au cours de ces séances-là quand vraiment que tout se passe, quoi et que vous appliquez, vous venez vous demander des conseils et tout, qu'on vous accompagne et qu'on vous donne les astuces, les stratégies, les choses qui marchent réellement parce que, bah, je fais cette vidéo, bah, ça va prendre, peut-être je fais cette vidéo, mais au bout de quelques semaines et tout, certes, les concepts, les principes que je vous donne ici sont universels, mais imaginez certaines vidéos sur la publicité pratique et tout. Au bout de quelques semaines, ces choses peuvent peut-être devenir obsolètes. Donc, en gros, bah, au cours de ces séances live-là, on est tout le temps à jour. Donc, ce sera tout pour moi. C'était Emilio. À très vite.